Est-ce que la culture chinoise a une part importante dans ta vie? Si oui, sous quel aspect? Euh, je pense au quotidien, euh, là où je ressens plus la culture chinoise, c'est à travers la nourriture. Forcément, j'ai grandi dedans. On mangeait à la maison 90% du temps chinois, ou un peu des mix, des expérimentations un peu à la française chinoise, type, je sais pas, un bœuf bourguignon, mais avec un peu des épices chinoises. Donc vraiment, ça m'a suivi. Pour le coup, c'est vrai que je suis un fan de nourriture chinoise. Et j'essaye aussi de m'y mettre et moi-même cuisiner et aussi transmettre à mes amis ce goût aussi de la nourriture chinoise qui n'est pas que du riz cantonais et des nems qui ne sont même pas chinois. À un moment, je faisais mes études dans le 13e, mais à Place d'Italie. Et à midi, j'adorais prendre mon pass, aller toute seule dans le 13e et aller m'acheter un banh mi ou un bao, alors que mes autres amis, ils mangeaient à la cantine ou des trucs comme ça. Et juste de me balader toute seule dans ce coin-là, je me sentais, c'était un peu une mini-thérapie. Et c'est super cool. Après, là où je me renseigne, c'est plus aussi les traditions, même autour du Nouvel An chinois, qu'on ne fête pas vraiment, on va dire, comme on le fêterait en Chine. Et ouais, même tout ce qui est familial, les traditions des rompas, de se donner aussi de l'argent dans des petites pochettes rouges. Ouais, ça m'intéresse et je pense que je me nourris aussi de ça. La culture chinoise, elle est principalement présente sur l'aspect, déjà la nourriture, je pense que je mange chinois régulièrement, mais aussi sur les valeurs de la famille et ouais, notre rapport aux autres en fait, principalement. De comment on va aborder les choses, bien que là j'ai été beaucoup influencé, mais il y a quand même des racines fortes que je retrouve du coup là, notamment grâce à l'association, en rencontrant d'autres personnes avec le même historique que moi. Penses-tu avoir reçu une éducation plus chinoise ou française? Que j'ai reçu plutôt une éducation chinoise, donc en gardant les bons côtés, et en même temps française sur plein d'autres aspects. Donc sur les études, il y a une pression forte normalement dans les familles chinoises. Moi, je l'ai pas tant reçu que ça. Donc mes parents n'étaient pas tout le temps derrière moi à vérifier si j'avais fait mes devoirs et à me pousser. Bien qu'il y avait quand même eu ce message de il faut que tu sois docteur, ingénieur ou quoi. Et même ce que j'ai retrouvé remarquable chez moi, c'est enfin dans ma famille, pas chez moi, mais je veux dire dans mon éducation, c'est le fait que par exemple ma mère m'ait dit fais une prépa parce que ça sera mieux pour toi plus tard. Et elle savait même pas ce que c'était, mais voilà, du coup j'ai gardé ce message-là, mais finalement j'ai pas fait de prépa, j'ai fait une licence un peu plus classique. Et j'ai trouvé ça assez fort d'elle de se dire en fait c'est pas forcément important de comprendre tous les mécanismes pour pouvoir pousser quelqu'un à faire des études et pas forcément des études non plus prestigieuses quoi. Elle a toujours réussi à mettre en valeur aussi mon bonheur personnel et vérifier si j'étais pas trop stressé aussi et voilà, parce que souvent ça c'est un des problèmes, c'est que on pousse beaucoup les enfants à dire fais des grandes études, mais on se rend pas compte parce qu'il y en a plein qui sont dans des mal-être, du stress, plein de choses, plein de problèmes liés à ça. Donc moi j'ai pas eu une grande pression familiale et ça a vraiment contribué à mon développement et à mon épanouissement, je pense. Je pense que j'ai reçu une éducation plus française, du fait même que l'éducation ça passe par les parents bien sûr, mais ça passe aussi par tout le reste, donc en fait le système éducatif, les amis, etc. Donc plus français, mais bien sûr avec forcément des touches chinoises. Donc je sais pas, peut-être du fait de plus travailler à la maison, un peu mon père qui m'incitait plus à travailler, à bien faire ses devoirs d'une manière un peu plus et aussi plus axée sur les maths ou voilà la partie scientifique. Je pense que c'est aussi un cliché, mais ça a été vrai pour le coup pour ma part. Avec beaucoup de conflits familiaux, j'imagine, de se disputer avec ses parents, c'est très fatigant. Je sais que par exemple dans mon rêve d'animation, quand j'ai intégré ma prépa, ma mana à l'époque, je me disputais littéralement tous les soirs avec mes parents. Bon, j'avais déjà le travail qui était très intense à l'époque, je faisais des nuits blanches. Et en plus, il fallait que j'explique à mes parents qui me demandaient mais tu vas faire quoi après? Tu vas gagner de l'argent, il y a des débouchés. Et moi, j'étais là,
oui, il y a des débouchés. Et en même temps, je faisais ma maquette. Donc voilà, c'était beaucoup de charge émotionnelle, on va dire, pour utiliser un mot. Mais ouais, et puis c'est toujours en cours, mais j'ai l'impression qu'ils me font de plus en plus confiance. Il y a aussi un autre aspect, peut-être une valeur qui m'a aussi beaucoup influencé dans ma vie, c'est je sais pas comment dire, l'effort. Et sur l'aspect plus travail, je sais qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices en fait. Notamment, ils prennent très peu de vacances. Ils travaillent vraiment beaucoup en fait pour, je cite, donner une vie meilleure à leurs enfants. Donc, ce qui est, je trouve ça assez beau. Si je parle de la famille, j'ai des parents qui sont relativement conservateurs, on va dire. Et on m'a inculqué des valeurs principalement chinoises. Du coup, mon héritage cambodgien est resté dans l'ombre par rapport à ça. Donc, valeurs du travail, la réussite académique, du succès financier. Et oui, c'était le parcours... Enfin, en tout cas, les demandes étaient stéréotypées dans le sens où ma mère voulait absolument que je sois avocate ou ingénieure, docteur. Mais par rapport à ça, finalement, j'ai quand même... Je me suis jamais trop posé la question de si je devais lui tenir tête ou pas. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je lui tienne tête. Donc ça, c'était au final un peu sur le côté... à partir du moment où j'avais accepté que j'étais capable de faire ce genre de choses, j'ai foncé droit dans le mur. Droit dans le mur. Le mur s'est ensuite éclaté et j'ai continué sur ma lancée. Mais je me suis toujours énormément disputée avec mes parents pour faire ce que je voulais. Toujours en cours, mais j'ai l'impression qu'ils me font de plus en plus confiance. Voilà.